On a 3 mois de plus. Hop, sur le passeport, c'est acté. Allez, nous revoilà du coup à Yellowstone. Alors même si ça fait 4 fois qu'on vient, il nous reste encore des petites choses à découvrir. C'est un endroit magnifique, on adore, on était déjà tombé sous le charme ici en 2013. On commence ce nouveau vlog fort puisqu'on est haut, et oui, on se trouve actuellement dans l'Utah, on est dans le cœur de l'Utah, on dirait pas, mais on se trouve à 3150 mètres d'altitude. On a franchi un petit col pour rejoindre une autre destination, la route est super sympa. Bon, dommage, on a toujours ce fog, ce brouillard dû aux incendies qui sont très présents tout au niveau de l'ouest, de l'ensemble de l'ouest des États-Unis, donc ça nous gâche vraiment les paysages, on n'a pas, voilà, on n'en profite pas comme on devrait en profiter, mais c'est pas grave, on va s'en contenter. Là on va descendre la piste et on va essayer de rejoindre un petit overlook au bout d'une autre piste de 4x4. Allez, suivez-nous, c'est parti. Changement d'ambiance ce matin, on se retrouve un petit peu dans le désert, dans la poussière, dans le sable. La poussière, c'est pas le truc qui nous avait le plus manqué. Par contre, ce qui nous a manqué, c'est cette ambiance désertique, ces arbres chétifs, des collines de roches au loin qui sont à peine couvertes de verdure. Donc voilà, tout ça, ça nous avait manqué. On y retourne. Par contre, le point de vue hier, on l'a zappé un peu parce que ça faisait loin. D'une, et deux, parce que le fog s'est intensifié, vous voyez, ce brouillard qui est encore présent. Donc là, on va se diriger vers Moab. Moab, c'est une zone où il y a tellement de choses à explorer. On a fait que Canyonlands là-bas, on a fait Arches dans un précédent voyage, mais il y a encore d'autres choses à voir. Donc on va aller là-bas. Donc j'espère que le fog va nous laisser un petit peu tranquille. On se le traîne depuis qu'on est revenu, depuis Boise en fait. Donc j'espère qu'on va le laisser derrière nous. Et puis voilà, on y va. On voulait du désert, nous voilà servi. Il fait chaud. On a oublié cette chaleur sèche. C'est mieux que la chaleur humide, hein, bien sûr, mais il fait sec. On est juste au bord du Colorado. On s'est mis là, dans un petit camping. Et on sent qu'il y a quand même beaucoup moins de monde qu'en juin, quand on est passé par là. Et allez, on va en profiter pour déposer la cellule et pour aller faire un petit tour de 4x4. Je sais que ça vous manque le 4x4, donc on va faire ça. Et si vous êtes gentil, il y aura des gays. Si vous êtes gentil. Bon, ça va, vous avez été sage. Monstrueux comme gay, non? Non, on le savait, soit c'était à sec, soit c'était un petit filet d'eau. Onion Creek, ça s'appelle. Et voilà. On va le passer quelques fois, ce gué, enfin cette rivière. Donc j'espère qu'on va pas trop salir la voiture. Avec nos super pneus qui dépassent de la carrosserie. Adieu.
Bon, franchement, génial cette piste, bah on adore. Elle est ludique, elle est belle, elle est cool à conduire. On s'est fait plaisir tous les deux, on s'est relayés. On a pris notre pied, ouais. Donc ça s'appelle Onion Creek si vous passez par là. Faites-la, elle vaut vraiment le coup. Et du coup, bah, on va se rapprocher un peu de la route. On va aller voir les belles formations rouges qu'on voyait un petit peu depuis le bout. Allez, je vais m'arrêter un peu, on va discuter ensemble. Ça marche bien, il fait extrêmement chaud, c'est abusé, il fait plus de 35 dans la zone de Moab. Donc du coup je suis parti en solo, on a préféré laisser Sandrine et Léna dans la voiture avec la clim allumée sur le parking comme des Américains en fait. Et parce qu'il fait extrêmement chaud, le taux d'humidité est très bas lui aussi dans les 5%. Donc du coup il fait soif. Et bien sûr j'ai oublié ma bouteille d'eau. Donc voilà, donc je suis parti tout seul faire ce Fisher Towers Trail qui nous amène voir des superbes formations de rochers. Et bah, du coup je vais vous montrer ça, mais il va falloir m'encourager les gars parce que là c'est dur. Allez Flo, allez Flo. Allez, on revient à la voiture et je vais essayer de vous faire un petit cadeau. Voilà, je sais que vous aimez le drone, on va essayer d'aller faire un petit tour de drone. Il y a légèrement du vent qui se lève, donc j'espère que ça va pas faire la même histoire que vous vous rappelez la vidéo où j'ai perdu le drone. Voilà. J'espère que ça va être calme quand même. Donc allez, c'est parti. Allez, j'ai une petite chanson pour vous. Après le drone, le silicone. Eh ouais, parce qu'on vous a pas raconté, mais quand on était à Yellowstone, hein, ça rime aussi. Quand on était à Yellowstone, eh ben on a une fuite qui est arrivée ici. Bon, je l'ai pas traité parce que depuis il a pas plu, mais on s'est tapé 4 jours de pluie. Et 4 jours, on a mis des petits bouts de sopalin, allez, là, comme ça, glissés là, pour éviter que ça coule à l'intérieur. Donc, vu qu'il fait beau, et vu que, enfin pour l'instant, parce qu'ils annoncent un petit peu de pluie qui va arriver, mais je vais m'occuper de ça. Donc je sais que ça vous manquait un petit peu de mécanique, un petit peu de bricolage. Et bien, je vais démonter ça et puis on va voir. Je sais qu'elle est par là la fuite, donc déjà j'ai un indice. Allez, j'ai trouvé. Donc voilà. Hop, le joint est bien fait, le joint est bien fait, le joint est bien fait. Plop, plop, plop. Et là, le joint, eh ben, il est mal fait. Voilà. Donc c'est normal que ça passe par ici. Donc il va falloir que je trouve du joint du même type. À nettoyer, je sais pas comment. Là. Et puis remettre du joint. Voilà, avant qu'il repleuve. Allez, j'ai récupéré mon Self-Revealing Sealant. Un truc qui fonctionne beaucoup aux États-Unis pour faire tous les joints des toitures, des RV. C'est un truc qui rentre dans tous les interstices, dans tous les petits trous pour bien faire étanchéité. Nickel. J'ai pris mon acétone préféré. Ils sont pas plus petits. J'ai besoin de 3 gouttes et je me tape 0,5 litres. Et un petit pinceau pour la nettoyer bien au fond du joint qui est sale. Voilà. Allez, on retourne à la cellule. Bon, mais c'est top. Enfin, c'est top. On verra quand il pleuvra, mais pour l'instant, voilà. J'ai comblé les trous, les failles. Et j'espère que ça va le faire. Hein. En tout cas, c'est bien moche, comme je le présentais. Mais bon, ça devrait faire l'affaire.
Et nous voilà à Archies, l'un des parcs les plus connus de l'Utah. Et pour cause, ce parc est absolument sublime avec ses structures rocheuses, ses ponts, ses jarges partout. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais comme on connaît déjà ce parc et qu'on a déjà fait plein de balades, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se perdre un peu. Donc on va prendre une piste de 4x4, on va aller direction du centre, aller voir une arche assez sympathique. Allez, on commence. La piste promet d'être assez technique, ça va être sympa. Allez, on prend les mêmes et on recommence. 35 degrés, 10% d'humidité. J'ai la bouche toute sèche. Mais cette fois, j'ai pris ma casquette. Sandrine à l'eau. Sandrine est juste derrière avec Léna. Donc, j'avais un souvenir assez erroné au final hein, de Archies National Park. Pour moi, c'était, il y avait quelques balades, etc. Non, en fait, ce parc est énorme. Il y a des slide rocks, il y a des tours, il y a des arches, il y a des... Il est magnifique ce parc, il est vraiment magnifique, les couleurs sont dingues. Mais bon, cette fois on s'est rendu au bout de cette piste de 4x4 pour aller faire Eye of the Whale, l'œil de la baleine. L'arche est juste là. C'est cool, il n'y a absolument personne dans cette zone du parc de Archies. Donc on a eu l'arche pour nous tout seul, c'est super. Mais on va rentrer parce que je sais pas si vous voyez derrière moi, il y a des développements nuageux qui arrivent, qui se forment. C'était prévu, hein, mais dans ces cas-là, dans l'Ouest américain, il vaut mieux prendre la poudre d'escampette, se mettre en sécurité. Parce que les flash shoots, ça peut faire des dégâts, des morts. Donc voilà, on va retourner vers la civilisation. Puis on continuera à explorer cette zone un peu plus tard. Après la pluie vient le beau temps, nous avons décidé d'aller faire Chicken Corner, un petit coin avec une vue sur le Colorado, enfin on va voir ça tout à l'heure. Pour l'instant le pick-up est propre, mais ça risque de pas durer, parce qu'avec la journée de pluie qu'on a eu hier, je pense qu'il y a moyen de pas le reconnaître à la fin. On y va. Tout sale. Comme des gosses quoi. Bon, ces gens sont en mauvaise posture, ils ont déjanté, donc je sais pas, je vais aller voir si je peux filer un coup de main. Ils ont pas de pneus de rechange. C'est ballot. Il n'y a pas de réseau. Et il n'y a pas de réseau. C'est deuxièmement ballot. On va les mettre dans la benne. Ça va finir comme ça.
Bon bah du coup on laisse repartir hein, parce que on n'a rien pu faire pour eux, on n'a pas de gonfleur pour qu'ils remettent pour qu'ils regonflent leurs pneus. Donc tant pis, on va essayer d'aller chercher du réseau un peu plus loin. Mais on va continuer. Ouais, on n'est plus très loin. C'est propre. Bon allez, vu que la petite adore, moi je vais aller au bout du point de vue là-bas, c'est assez dangereux. Donc vaut mieux que j'aille tout seul, Sandrine va rester avec Léna. Parti. Ouais, faut pas tomber. Sinon ben, on finit en bas. Oh c'est beau. Mes amis là, profitez-en, prenez-en plein les yeux. C'est magnifique. Et voilà mes amis, Chicken's Corner, magnifique. Par contre il faut se le gagner, hein. 20 km de piste, on a mis 3 heures à peu près pour venir jusqu'ici. Je pense qu'on aurait été plus rapide avec un quad. Mais bon, en tout cas la récompense est là, ce point de vue est absolument sublime. Et la route pour venir jusqu'ici traverse des paysages de dingue. Bon allez, on va revenir quand même, hein. Mais bon on va vous épargner les 3 heures de retour. On va quand même vous mettre quelques belles images. Vue de drone je pense encore. Parce que vue d'en haut c'est juste beau. Magnifique, n'est-ce pas? Allez, on lave tout ça. Allez, la voiture est propre comme un sous neuf. Et nos amis de la LPC Family nous ont rejoints ici dans la zone de Moab. Et on va faire une petite randonnée. C'est pas n'importe quelle randonnée. Une randonnée aquatique. Ça va nous faire du bien. Parce qu'on a dépassé à nouveau les 30 degrés depuis cette journée de pluie. Donc ça rafraîchit par le bas. Et il y a des chutes au bout, donc j'espère qu'on va pouvoir les atteindre, parce qu'avec les enfants, c'est pas toujours garanti. Elle est bonne? Ouais, elle est bonne. Et voilà mes amis, c'est la fin de cette vidéo ici aux alentours de Moab. J'espère que vous avez aimé nous suivre dans cette région de Moab. Nous on adore personnellement. Donc c'est ici que s'achète cette vidéo au niveau des Miller Falls, je suppose, puisque c'est le Miller Trail. Et ben on s'est baigné, je suis tout mouillé là. Malgré moi, je suis tombé voilà, en haut de la chute. Le sol est tapis de petites algues, ce qui fait que c'est très glissant. Donc du coup, ben, je me suis retrouvé dans l'eau comme ça, les 4 fers en l'air. Bon bah tant qu'à y être, hein, autant se baigner. Donc du coup on s'est baigné tous ensemble et c'était bien sympathique. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas,
mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous pour suivre la suite de notre aventure ici en Amérique du Nord et commentez, on vous répondra avec un grand plaisir. On se dit à la prochaine. Ciao les amis!